Chaque côté, Radio Méga, Go Radio 1, l'y fait 5 ans. Depuis Studio Pétionville, nous invitons à écouter Méga Matin. Premier journal Radio Méga qui passe sur réseau Radio Méga dans toute ville Haïti, en même temps dans sud Floride là, dans les États-Unis. 3 avril 2024, mesdames, messieurs, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans le deuxième sortie journal la Gazette Créole pour ce maintenant. Mais quelques points nous pour développer. Journal ça gagne un avion militaire américain qui atterrit mardi ça dans l'aéroport international Toussaint Louverture. D'après information, avion ça a porté matériel non létal pour l'armée avec la police. Mais c'est le premier avion qui atterrit dans la capitale là depuis mois mars passé. Il y a un affrontement entre force l'audio et puis nèg exam yo te continué hier dans Port-au-Prince en zone d'enchaînement. C'était un pile coup de balle automatique qui tape à chanter surtout et puis tout dans plusieurs quartiers dans Delma, dans Couteau, Carrefour aéroport qui côté qui tournait espace bataille à nèg exam avec la police. Yo dans même conseil présidentiel yo Leslie Voltaire a visité hier lundi par le national dans le cadre préparatif pour cérémonie installation conseil présidentiel là il était gain avec parmi l'autre ancien colonel Himmler Rébu, Henri Robert Jolibrois, ancien directeur ISPAN, avec Raymond Gentil, administrateur palais sous administration président René Préval. Installation t'a dû faite dans semaine ça. Rectorat université a été gagné. Conseil spécial conférence pasteur haïtien Dr Ernst Pierre Vincent va rejeter toute proposition politique avec nèg examio. D'après ça souligné par aucun mobile idéologique pour sa fête. Pasteur Vincent qui s'est expert dans résolution conflit recommandé pour utiliser pour faire bandit déposer ça si vous pas faire ça en bien à quoi volonté yo. Gain première dame Kenya Rachel Routo qui participait dans commencement mois avril là à travailler en visioconférence avec chef gang Jimmy Chegizier alias Barbecue. D'après sa magazine Christianity Today révélé rencontre été faite pendant une visite délégation qui était gain la donne pasteur Kenya à membre bureau première dame dans le pays États-Unis pour rencontrer dirigeants l'église yo responsable américain yo ak haïtien et puis tout représentant l'armée madame Routo a créé un groupe prière dans l'idée pour capable joindre réussite la mission multinationale soutien à sécurité pays là pral diriger. Réunion Conseil sécurité Nations Unies sur Haïti rive faite hier lundi. Différents intervenants ont exprimé gros sauté par rapport avec remontée ça violence nèg examen dans Port-au-Prince. Représentante spéciale secrétaire général des Nations Unies dans le pays d'Haïti Maria Isabelle Salvador en ben l'autre fois encore mandé pour yo déployer sans perdre de temps mission multinationale soutien à sécurité. Il y a gagné ancien président provisoire Josler Mbriver en ben qui tendait qui répondent à hier lundi question juge Merlan Belabre dans le cadre dossier corruption avec détournement matériel, Centre national équipement, ancien chef de l'État, vous rejetez toute implication dans la corruption au niveau CND, Jocelyn Briver, fait qu'on est ancien juge instruction à Duniel dimanche, tu as fait vagabondage dans le dossier si là. Restez-moi chez pour développement.ca. Vous présentez au journal ça, Benjo Pierre, Café Manève, Technique, Pénémico, c'est Léon Cœur Civil. Bonsoir Benjo, bonsoir tout le monde. L'autre fois encore, bonsoir pour nous tous, bienvenue dans le développement. Premier partie journal gagné, un avion militaire américain qui atterrit bien bon mardi ça dans l'aéroport international Toussaint Louverture. En bien, avion ça a apporté matériel non létal pour l'armée avec la police. D'après ça, nous apprenons, bien nous connaissons juste toute passé gagné, l'administration américaine qui a annoncé aide. Il y a voué bail en ben force sécurité nous côté qui a voué aide non l'état ça veut dire matériel en ben qui pas trop lourd pour l'armée avec la police mais c'est premier mais avion qui atterrit dans la capitale là depuis mois mars passé après en ben tout vol était campé sous pays d'Haïti. Gain première dame Kenya Rachel Routo qui participait dans commencement mois avril là dans une visioconférence avec chef gang Jimmy Chegizier alias Barbecue. D'après sa magazine Christianity Today révélé rencontre l'an faite pendant une
visite une délégation qui était la donne pasteur Kenya avec membre bureau première dame dans le pays États-Unis pour rencontrer dirigeants l'église responsables américains haïtiens et puis tout représentant l'armée Serge Moussa Silroy, directeur national du ministère santé Kenya qui était fait partie en et mission ça mais déclaré délégation a souhaité tendre toute partie concernée dans le pays d'Haïti dans l'idée pour plus bien comprendre défi en police Kenya en pour la confronter délégation Kenya dans ta doit soumettre un rapport avant fin mois avril là et puis avant visite officielle président William Ruto dans les pays États-Unis dans mois mai ça d'après sa magazine information avec réflexion chrétien évangélique Christianity Today qui fait connaître qui basé à Chicago première dame Kenya Rachel Ruto crée un groupe prière pour capable de joindre réussite mission multinationale soutien sécurité qui pays là pour la diriger. Gagné un conseil spécial conférence pasteur haïtien au docteur Ernst Pierre Vincent qui veut jeter bien loin toute proposition pour ta négociation politique qui fait avec un nèg Axamio. Pasteur Vincent qui est expert dans résolution conflit recommandé pour utiliser gros moyens pour forcer nèg Axamio déposer des armes si pas faire ça de façon volontaire dans l'idée pour capable engager dans un processus réinsertion en côté pasteur Ernst Pierre Vincent qui était invité Marie-Lucie Bonhomme hier matin. Ou pas en face de yon groupe monde qui gen zam nan men yo et puis cap défendre yon idéologie. Par exemple, ou gen en Colombie, ou gen l'autre pays encore en Amérique latine, ou gen l'autre pays encore en Afrique, côté gen des fractions cap goumé sur une base idéologique. Et puis, on joue une façon pour impliquer moun kap goumé yo. D'ailleurs, il y a des moments même yo même kap goumé, on l'a estimé que yo perdu trop moun nan mitan yo choisi pour yo chita ensemble pour yo définir une stratégie pour capable faire la paix. Ça veut dire dans un cadre normal, côté c'est une bataille qu'a fait, une bataille idéologique, c'est normal pour t'a dit que faut moun sa yo participer dans solution. Mais ça nous gagne la journée aujourd'hui, pas gagner une bataille idéologique à mener. Et pas oublier question maintenant les unes prend une autre ampleur à partir de 2021. De 2021 les unes prend une autre ampleur lorsque la manifesté pour dire M. Jovenel Moïse que mandat fini et puis nous-mêmes dans le niveau conférence pastorale haïtienne nous avons dénoncé le fait que nous vivons un terrorisme d'État côté l'État lui-même utiliser gang pour réprimer la population, ba yo zam, ba yo moyen, ba yo l'argent pour réprimer la population pour éviter que la population prenne la rue pour manifester en masse contre le pouvoir de M. Jovenel Moïse. Ça veut dire qu'on y a là, nous venons si une négociation pour faire, les doit faire d'abord avec moun qui des gang yo. Et puisque gang yo pas pour compter dans la rue, c'est moun qui mette yo, c'est moun qui dit qu'il est pour frapper, qui est pour agir, on pense négociation ça qu'a fait dans niveau ça. Mais dans niveau comme si pour ta négocier avec gang yo soit pour partager pouvoir avec j'entends une ancienne ambassadrice des États-Unis t'a dit dans une interview qu'elle a gagné avec une chaîne de télévision étrangère côté il dit faut que le monde d'encore Guy Philippe ou bien barbecue ça fait partie de négociations. Il était même avancé pour dire que les États-Unis fait plus passer 29 ans la traité avec Jean-François Duvalier et Jean-Claude Duvalier. Pour qui ça dans le moment ça, ils n'ont pas d'accord pour traiter avec Guy Philippe ou bien avec barbecue. Je pense que ça c'est un bagage qui est très mauvais parce que ou pas capable de des gens qui kidnappent les gens, qui décapitalisent les gens, qui tuent les gens, qui tuent les gens chaque jour dans le pays ça. Et puis qu'on y a là pour dire c'est eux-mêmes qui pour aller responsable pour aller gérer le pays ça et puis pour bailler amnistie parce que ils ont mérité amnistie. Voilà ta courte déclaration pasteur Ernst Pierre Vincent divers body exam envoyé dans la nuit de dimanche 21 avril là localité Bois-Neuf dans la première section communale Sema Cambien yo pillé vandalisé et puis boulé caille avec jardin paysan yo et cap mandé autorité yo pour dans l'état pour assumer responsabilité yo Carlos Augustin pour plus de détails.
Paysans dans la localité Bois-Neuf, dans la première section commune Saint-Marc, plein dans micro la presse, journée lundi 22 avril là, à cause d'un groupe de gagzam, yo dit qui envahit quartier dans soirée dimanche 21 avril là, yo pillé, mettez du feu dans Kaimoun yo, et puis vandalise jardin paysan yo. Zak sa yo rivé, après deux jeunes garçons qui t'a fait discussion football, et puis même moment, Bouya mettez pied. Ville Saint-Romain t'a expliqué. Non, moi c'est Ville Saint-Romain, un technicien vétérinaire dans la communauté. Et c'est dans le passé devant. Un groupe d'individus mal intentionnés, peut-être qui ont une question de football, monté hier après-midi, c'est ça oublié pas fait dans la communauté. Nous-mêmes, en tant que monde qui a vu Pierre Païen, nous dénonçons ça qui passe au plus haut niveau. Parce que même si le pays n'est pas bon, nous croyons que bandits doivent jouer bouton dans le pays. Dans ce sens, côté, nous avons monté sur le canal Bois-Neuf, nous avons crasé caille, nous avons crasé jardin, même bête, nous avons tué. Ça veut dire pas de monde qui est épargné. Au contraire, si ce n'est pas de vigilance, nous-mêmes qui avons replié parce qu'il n'y a pas d'armes pour nous goumer avec eux. Au contraire, même ces cadavres qui ont ramassé sur le canal là actuellement. Moi-même, porte caille m'a lâché, arrivé juste dans la rue, l'autre bonnette. Moi, j'ai un cob pour me acheter matériel actuellement pour me travailler pour les paysans. Je vais 5 000 $ pour me passer mes deux, je vais acheter sur le marché, peut-être pas de guette pour eux. Je vais botter tout l'argent à la velle. Madame Bital Gédéon, qui est l'autre victime, d'après ça, lui fait nous connaître, mandé pour la justice dans Saint-Marc, dégager les comédien Jacques, mettez la patte sous M. Sayou avant Pita Vin Pitris. Carlos Augustin Saint-Marc pour Radio Vision 2000. Merci Carlos Augustin. Sonson Jean-Baptiste alias 2-0, journaliste station aucun patient à Cavaillon sous l'autre commissaire gouvernement qui est maître Adrien Exama en bien gagné et monde qui est accusé comme monde qui a volé à Kazama et puis qui n'a socialement malfecté d'après ça divers monde fait connaître lui et fait partie d'un groupe dans Port-au-Prince Hans Jean-Louis pour plus de détails. Commissaire gouvernement à Kenyan maître Adrien Exama toute équipe li mettez maintenant Colette Jean-Baptiste Sonson alias 2-0 pendant week-end là dans commune Cavaillon. Maître Adrien dit li arrêté individu ça pour implication présumée li dans volé exam association malfecteur l'état même fait partie tout un réseau criminel qui a opéré dans Port-au-Prince. Moi reproche monsieur de association de malfaiteurs et vol à main armée. On est son que des CPJ a cherché pour un pile crime monsieur pour mettre dans base gang Port-au-Prince. Le bon nom monsieur c'est Jean-Baptiste Sonson. Une série de déclarations accusées à voyer jeté présumé criminel l'a dit tout ça commissaire a dit à Sementi lycée un pauvre malheureux cap chercher la ville non fait taxi moto. Présumé criminel la pas gen non 2-0 pour jouer, c'est parce qu'elle qu'on habitué tout le monde et c'est après elle te fin touyer deux premiers monde dans Port-au-Prince, li te baptisé tête li 2-0 toujours selon commissaire Adrien Exama. Monsieur Gentino 2-0 parce que les monsieur te fait commencer tuer monde Port-au-Prince, monsieur les tuent un premier monde, tuent un deuxième monde, l'entrée dans bazar, il a mené 2-0 et puis depuis les 2-0 à tout dévolé. Moi j'ai monsieur détourné avec l'équipe a détourné déjà plusieurs fois. Fouiller monde, détourner camion qui pisse célèbre que monsieur détourné c'est un camion provision alimentaire qui font d'âme travail que les souvenirs. Commissaire Adrien Exama profité critiquer coup d'appel au Kaila, li dit cap libérer bandit sans garde derrière. Axafé habeas corpus. Bien que depuis ces monde qui ont moyen avocat avec coup d'appel au cas pas vouloir être dans prison donc moi il va qu'on a fait dossier bien monté dossier pas bien monté depuis yo plaidé à quin habeas corpus a plaidé à quin juge à quin yo pas lagué yo pour yo venir dans coup d'appel yo lagué donc m'a pas attendre moi que coup d'appel va laguer mais moi même pas décourager pas baisser les bras dans travail pas maintenant pas toujours faire. En tout cas, pour qu'on y là, présumé à tout faire dans la justice, en attendant un juge compétent, vient et statuer sous dossier li. Hans Jean-Louis depuis Villocaille, Vision 2000.
Merci Hans Jean-Louis. L'autre nouvelle réunion hier lundi à Conseil de sécurité des Nations Unies sur Haïti, différents intervenants ont exprimé qu'elles sont gagné par rapport avec remontée ZAC, violence examinée dans Port-au-Prince. Représentante spéciale secrétaire générale des Nations Unies en pays d'Haïti, Maria Isabelle Salvador, en bien l'autre fois commandé pour déployer rapide vite force mission multinationale là qui vient supporter sécurité dans le pays d'Haïti. En côté Maria Isabelle Salvador. Un petit pourcentage seulement des 674 millions de dollars du plan d'intervention humanitaire sont financés. Or, la situation humanitaire continue de nettement se détériorer. Depuis les dernières flambées de violence, le nombre de personnes dans le besoin n'a cessé de croître de façon exponentielle. Depuis le 8 mars, près de 100 000 Haïtiens ont quitté Port-au-Prince pour se réfugier dans les régions, échapper à la violence des gangs. L'insécurité alimentaire fait rage dans tout le pays. La moitié de la population subit une grave insécurité alimentaire. Les multiples crises prolongées, politiques, sécuritaires, humanitaires auxquelles Haïti continue de faire face doivent être réglées ensemble. La communauté internationale a un rôle d'appui à jouer. Mais ce ne sera possible que par le truchement d'un processus transparent, sans exclusive, crédible, avec une large participation pour que le peuple haïtien renouvelle un gouvernement démocratiquement élu et alors le développement durable deviendra une réalité pour le peuple haïtien. Je tiens à réitérer l'engagement pris par les Nations Unies en Haïti et par le personnel des Nations Unies, engagement à s'acquitter de notre mandat et à appuyer les parties prenantes haïtiennes alors qu'elles s'efforcent de rétablir des institutions démocratiques et de sécuriser le pays. Le BINU, conformément à son mandat, continue de travailler avec les parties prenantes. Le processus facilité par la CARICOM crée des possibilités de nouvelles modalités de gouvernance de transition qui devraient permettre un processus politique dirigé et mener les Haïtiens conduisant à la tenue d'élections crédibles, inclusives, avec une large participation. Une fois de plus, j'exhorte les parties prenantes haïtiennes à mettre de côté leurs divergences d'opinion et à être à la hauteur des attentes de la population haïtienne en mettant en œuvre une feuille de route durable, limitée dans le temps et acceptée par tous. J'encourage la communauté internationale à continuer de dire toute sa solidarité envers le peuple haïtien. Alors que nous sommes à une croisée des tournants, des chemins pour Haïti, les États continuent de financer le plan d'intervention humanitaire. Sans tarder, il est essentiel de concrétiser les promesses de dons pour le déploiement de la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti. Voilà, on a écouté la déclaration Maria Isabelle Salvador dans l'intervention, directrice exécutive ONU-DCA Gada Rouali qui dénonçait violence exam nèg ameyo qui vient plus mal dans le pays d'Haïti. Ça continue par rapport avec zam akbal et cap continue à rentrer dans le pays d'Haïti et puis corruption qui toujours gagne dans le pays Gada Rouali. Madame la Présidente, RSSG Salvador, directrice générale Russell, Excellence. Je vous remercie pour l'opportunité de pouvoir intervenir auprès des honorables membres du Conseil de sécurité au sujet de la situation en Haïti. Conformément au paragraphe 9 de la résolution 2629 du Conseil de sécurité, depuis ma dernière intervention devant le Conseil en janvier, la situation déjà désastreuse sur le terrain en Haïti s'est encore aggravée, entraînant des troubles sécuritaires et humanitaires. La violence de gangs a pris de l'ampleur dans le pays, augmentant en fréquence ainsi qu'en intensité et s'étendant géographiquement. Cette violence est rendue possible par l'afflux continu d'armes à feu en Haïti et est soutenue par la corruption. Les rapports précédents de l'ONUDC au paragraphe 9 ont abordé les sources et les itinéraires de trafic d'armes vers Haïti. Le rapport qui vous est présenté aujourd'hui vise à éclairer davantage la situation de sécurité en évolution et les dynamiques des gangs sur le terrain, y compris dans le sud d'Haïti, ainsi que les implications sur le déplacement et l'exploitation des personnes et la nature des flux financiers illicites en Haïti. Voilà, ta déclaration Gada Rouali qui c'est directrice exécutive ONU-DC. Bon côté par directrice exécutive UNICEF là Catherine Roussel, mettez accent sur impact nèg Xavier gagné et sous Timounio Amélie insister tout sur agence qui gagne pour déployer mission multinationale sur sécurité dans le pays d'Haïti, directrice UNICEF là Catherine Roussel.
Les groupes armés acquièrent plus de territoire de jour en jour. Les quartiers montent des barricades et des équipes d'autodéfense pour se défendre contre ces violences. Des centaines de milliers d'enfants et leurs familles vivent donc assiégés dans leur communauté et sont coupés de l'aide humanitaire et des services essentiels. C'est une conjugaison de conditions extrêmement hasardeuses dont le résultat est une aggravation de l'insécurité alimentaire et de la crise nutritionnelle, surtout pour les enfants. Il faut que les États membres et bailleurs de fonds accroissent leur financement humanitaire souple pour nous aider à fournir cette aide vitale et pour trouver des solutions à long terme, pour renforcer la résilience des populations. Les efforts du Conseil pour ramener la paix et la sécurité à Haïti sont louables, mais nous vous demandons aujourd'hui de mobiliser les acteurs étatiques et groupes armés pour protéger les droits humains et assurer la sûreté et la sécurité des Haïtiens. Nous vous le demandons avec beaucoup de respect, mais nous sommes conscients de l'urgence de la situation. Il faut que vos efforts soient à la hauteur de ces urgences. Il faut que le respect du droit international, des normes et principes soit assuré. La protection des populations dont le besoin doit être prioritaire. Dans ces efforts, il faut faire tout ce qui est en votre pouvoir pour faciliter une action humanitaire indépendante et impartiale en Haïti. Au top côté déclaration Catherine Roussel, il y a un représentant des États-Unis qui salue l'effort de la police nationale d'Haïti pour bien mettre bout avec l'action des amis pour insister sur l'importance de la mission multinationale là pour aider à améliorer la situation sécuritaire dans le pays d'Haïti, mais les battre avoir la contentement tout bien pour mise en place conseil présidentiel là qui c'est d'après lui-même bien ils souffrent cap vide dans soulager bien misère et population d'après diplomate là en côté déclaration. Nous saluons la police nationale haïtienne, notamment ses unités spécialisées, qui mènent des activités couronnées de succès contre les gangs. Et nous nous félicitons de l'annonce de la constitution d'un conseil présidentiel de transition qui devrait rassembler les principales parties prenantes haïtiennes, notamment de la société civile, des communautés religieuses et d'autres communautés. C'est un pas important pour rétablir la sécurité et résoudre la crise, jetant les bases d'un scrutin libre et transparent et ouvrant la voie au déploiement de la mission d'appui à la sécurité. Bien qu'il reste encore beaucoup à faire, cette annonce est une lueur d'espoir pour les Haïtiens qui continuent de souffrir de violences et d'abus absolument effarants. Aujourd'hui, les gangs continuent de s'en prendre aux civils, aux unités de police et à l'infrastructure essentielle. Les gangs contrôlent les principaux axes routiers et les activités économiques, ce qui restreint la liberté de mouvement et cause d'importantes difficultés pour ce qui est de l'obtention de services et de biens nécessaires. L'insécurité alimentaire est ainsi répandue. Le peuple haïtien a besoin d'aide humanitaire, c'est évident. Il faut que la violence s'apaise. Ils ont également besoin d'une situation politique plus stable avec un rétablissement de la voie démocratique. Le déploiement d'une mission d'appui multinationale à la sécurité devrait nous aider à réaliser ces objectifs. Cette mission entend renforcer des capacités et fournir un appui opérationnel à la police nationale haïtienne pour contrer l'activité des gangs et améliorer la situation sécuritaire, atteignant et prévenant les atteintes aux droits de l'homme et favorisant la confiance au sein de la société haïtienne.